Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin, pour tout ce que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier. Et je vous salue au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Savez-vous, il est bon de manger la nourriture qui est spirituelle, parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui est spirituelle. Autant que vous mangez la nourriture pour que ce corps puisse être en bonne santé, et nous avons besoin aussi de manger la nourriture pour que nos esprits puissent être en bonne santé. Et avant qu'on puisse commencer notre message d'aujourd'hui, ou notre conseil d'aujourd'hui, et je vous conjure qu'on va prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur roi, merci pour l'opportunité que tu nous as accordée encore, qu'on puisse partager ou parler de toi. Je laisse ce message entre tes saintes mains. Accompagne-nous, touche les cœurs de ceux qui sont en train d'écouter. Guéris tes enfants, bénis tes enfants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié. Et comme nous sommes en train de parler sur les soucis, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé encore pour vous donner encore les conseils. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les soucis fait? Qu'est-ce que les soucis fait dans ta vie? Dis à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce que les soucis fait dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui nous a appelés, Dieu qui t'a appelé, est en train de nous interdire qu'on puisse avoir les soucis dans notre vie. Parce qu'avec les soucis, ça va nous amener trop loin. Ça va faire que notre vie puisse se terminer dans ce monde et les soucis-là puissent rester. Ça va faire pour que beaucoup de portes de maladies ou de problèmes de difficultés puissent s'ouvrir. C'est à cause seulement des soucis. C'est pour cela on va lire la portion de la Bible dans le livre de Romains 8, 35 jusqu'à 39. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait cela, c'est la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, les dangers ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur des journées, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, les puissances plutôt, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une question ici, nous avons lu. Paul est en train de demander qui nous séparera de l'amour de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette question, quand Paul est en train de demander, cela veut dire dans leur époque aussi, il y avait la difficulté, il y avait la souffrance, il y avait des gens qui avaient beaucoup de soucis dans leur vie. Il y avait des gens qui voulaient abandonner la foi. C'est pour cela il a écrit cette lettre pour aussi nous dire dans les siècles présents, nous qui nous sommes en train de vivre, qui nous séparera de l'amour de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à détailler à chaque chose et à la fin il a dit, même les anges, même aucune créature ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ.
Oui, il y a beaucoup de gens dans les siècles présents, à cause des soucis, seulement, ils veulent abandonner la vie chrétienne. Il y a aussi beaucoup ont déjà abandonné la vie chrétienne à cause des difficultés qui se trouvent dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est un monde de problèmes. Nous voyons aujourd'hui des manifestations qui sont en train de se faire. Nous voyons aujourd'hui des grèves par-ci, par-là. Nous voyons aujourd'hui des maladies qui sont en train de se passer dans ce monde. Nous voyons aujourd'hui, même les salaires n'augmentent pas, mais les choses dans les magasins sont en train de monter toujours. Nous voyons aujourd'hui donc beaucoup de problèmes qui se passent dans ce monde, des guerres partout, des guerres par-ci, par-là. Vraiment, toutes ces choses, beaucoup de chrétiens ont abandonné la vie chrétienne. Oh, les autres veulent abandonner la vie chrétienne à cause des difficultés qui se trouvent dans leur vie. Combien de gens ont laissé la vie chrétienne à cause des difficultés? Combien de gens ils ont allé se trouver dans la maison des féticheurs pour prendre des fétiches, pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent, parce qu'ils n'arrivent pas à se maintenir. Ils n'arrivent pas à se maintenir, à être comme ils sont présents. Cela veut dire, ils voient les choses, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de gens, ils ont vu que non, Dieu prend beaucoup de temps pour répondre à ma prière. Je crois que Dieu ne m'écoute pas. Je crois que Dieu m'a abandonné. Et lui-même a pris la décision d'aller prendre des fétiches pour avoir de l'argent. Et les fétiches là, les autres ont sacrifié leurs enfants, les autres ont sacrifié leurs femmes, les autres ont couché avec leur maman, les autres sont en train de manger les matières fécales. Donc tout ça, ça ouvre la porte, parce que la fétiche, quand un homme prend la fétiche, ça ouvre la porte des malédictions de génération à génération. Et il y a des autres, à partir des fétiches seulement, on l'a demandé de manger personne ou de donner une personne. Il n'a pas pu donner. Et c'est là, on l'a dit que toi-même, tu vas aller à sa place. Et les portes des soucis sont ouvertes. Et cet homme-là ne sait pas comment il peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens dans ce monde, à cause des soucis, ils ont changé leur nature. Les autres sont devenus des femmes. À cause seulement des problèmes, ils ont vécu ici dans ce monde. Or que Dieu est en train d'interdire les contre-natures. Les contre-natures, c'est un péché très grave que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela, Dieu est en train de nous interdire de mettre les soucis plutôt dans notre vie. Il faut qu'on puisse abandonner tous nos soucis auprès de Dieu. Personne ne peut te séparer de l'amour de Christ. Parce que nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui s'avancent pour avoir la vie éternelle. Même s'il y a des problèmes, des difficultés, nous sommes là présents. Les pluies tombent ou ne tombent pas, il faut qu'on puisse être là présent. Nous avons des faits, nous manquons de vêtements, il faut qu'on puisse être là présent devant le Seigneur. Que chacun soit à sa poste, que chacun de nous reste à sa poste, quelles que soient les difficultés, quel que soit on t'a parlé mal. Oh non, dans l'église on m'a parlé mal, moi je veux abandonner tout. Je te conseille, n'abandonne pas, parce que c'est lui qui t'a appelé et il a besoin que tu puisses persévérer. Parce que Dieu n'aime pas des soldats qui tombent facilement. Mais Dieu aime les soldats. Même on les tape des coups, ils avancent toujours. Même on fait l'injure, ils avancent toujours pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons besoin de couronnes que Dieu va nous donner. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même les anges. Paul a dit, même les anges, te dit de séparer l'amour de Christ, n'accepte pas. Ne tombe pas facilement, ne tombe pas, mais relève ta tête, avance
avance. Les soucis là, Dieu va te donner la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que les soucis fait? Les soucis étouffent la parole de Dieu. Les soucis étouffent la parole de Dieu. Bien-aimé, quand un homme écoute la parole de Dieu, si a les soucis dans ta vie, cela veut dire l'homme là va voir que Dieu est petit et ses soucis est très grand et plus que Dieu. Il faut que tu puisses savoir que Dieu est plus grand que tes problèmes là. Dieu est plus grand que tes soucis là. Dieu est plus grand que tout ce que tu es en train de manquer. Dieu est plus grand que toutes tes maladies. On t'a dit quoi? Tu vas mourir dans cette maladie. Non, notre roi, c'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te guérir. Il fait des choses et les médecins restent à l'étonnement. Les médecins restent à l'étonnement. Beaucoup de gens, ils ont dit, tu vas mourir. Je connais beaucoup de gens, on a dit que tu vas mourir. Mais grâce à notre roi, grâce à notre Seigneur, les médecins étaient restés dans l'étonnement parce que Dieu les a guéris. Qui t'a dit que tu vas mourir? Cela veut dire les sorciers. Cela veut dire quoi? Les magiciens, le monde ennemi t'ont dit que tu vas mourir. Mais je te rassure, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Toi, tu vas voir, tu vas vivre dans ce monde. Tu vas vivre dans ce monde. Tu vas voir les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. C'est pour cela, ne te soucie pas. Approche-toi à Dieu et Dieu va te donner la solution, les solutions à tous tes problèmes. Dieu va te donner la solution à toutes tes difficultés, la solution à tous tes manquements. Dieu est là à tes côtés. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que les soucis fait? Bien-aimé, les soucis, comme je dis, présente Dieu qui est incapable. Ésaïe 33, 2. Ésaïe 33, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel fait preuve de grâce envers nous, nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Oui, Isaïe dit, nous comptons à toi. Cela veut dire, il faut que tous les enfants de Dieu puissent compter à notre Seigneur. Il faut que toi que tu me suives, tu puisses compter à notre Seigneur. Cela veut dire quoi? Que tu puisses prendre tes fardeaux, que tu puisses donner ça à notre Seigneur et notre Seigneur lui-même va prendre soin de toi, va prendre soin de ta famille, va prendre soin de ta femme, va prendre soin de ton mari, va prendre soin de tout ce que tu as besoin. C'est pour cela, décharge-toi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là car il a déclaré, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi-même je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur est très bon. Il va te décharger. Quand il te donne du repos, tu vas se réjouir dans ta vie. Tu vas se réjouir même dans ta famille, même dans ta famille élargie. Dieu est là. Dieu est là à tes côtés. Ne te soucie pas. Le siècle présent ne peut pas te faire pour que tu puisses abandonner Dieu. Le siècle présent ne peut pas faire pour que tu puisses voir que Dieu est incapable de faire des miracles dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu comme ça. Et ils croient que Dieu peut guérir seulement des petites maladies. Des grandes maladies, il ne peut pas. Mais je te dis, Dieu est capable de guérir même les maladies là que tu ne croyais pas. Car tu es à la charge de notre roi. Tu es à la charge de notre Dieu. Tu n'es pas à la charge de quelqu'un, non. Tu es à la charge de notre Seigneur. Il est là, il connaît tes difficultés, il connaît tes souffrances, il connaît comment tu es en train de pleurer. Mais il est là. Il est là, c'est un problème seulement de temps et il va résoudre tes problèmes. Il va te donner la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te donner la solution. Maintenant, les remèdes contre les soucis. Bien-aimé, on va aller Psaume
Psaume 37, 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 37, 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: recommandez ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Les remèdes contre les soucis. La Bible déclare qu'on puisse y recommander nos sorts à l'Éternel. Recommander tes sorts. Est-ce que tu as déjà recommandé ton sort à l'Éternel? Bien, si tu as recommandé ton sort, toi-même tu vas me donner, tu vas dire que j'ai recommandé déjà. Mais est-ce que tu as mis la confiance à notre Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils recommandent son sort à l'Éternel, mais il ne met pas confiance en lui. Cela veut dire qu'il a des doutes en lui. Il ne sait pas que pour lui, Dieu ne peut pas faire. Il recommande son sort à l'Éternel, ses problèmes à l'Éternel, mais il a d'autres choses qu'il est en train de faire. Les autres viennent à Dieu, mais s'il y a des problèmes, il va chez un marabout pour le marabout puisse lui donner la solution. Après, il va dire que moi j'ai pris aussi. À terre, on va lui dire, non, allons-nous. Les amis peuvent venir pour le visiter, pour lui dire que tu souffres comme ça, pourquoi? Tu as des problèmes beaucoup comme ça, pourquoi? On va aller chez une maman, ou on va aller chez un monsieur. Un monsieur là, ce n'est pas des fétiches. Lui aussi ou elle aussi utilise aussi la Bible. Il va te donner seulement, ou elle va te donner seulement, de l'eau tu vas boire, tu vas voir, ça va passer. Hélas, quand tu arrives là-bas, ça c'est autre chose. Ce n'est pas seulement la Bible, parce que le diable aussi s'incarne à l'ange de lumière. Il utilise aussi la Bible. Il connaît la parole plus que tous les chrétiens, parce qu'il était auprès de Dieu. Il connaît bien la parole de Dieu. C'est pour cela, le jour-là, il a voulu tromper notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu. Mais comme Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu habitait en lui. Lui-même est la parole. Et Christ a dit aussi, il est écrit aussi. C'est pour cela, il faut que la parole de Dieu puisse habiter en nous abondamment. Habiter en toi abondamment pour que tu puisses vivre des miracles de Dieu, pour que tu puisses répondre à ceux qui vont venir pour te tromper. Tu le dis aussi, il est écrit aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à notre roi. Ne te soucie pas, mais mets ta confiance à Dieu. Prends tes charges là, tes fardeaux aussi et des conteneurs. Donnez-les à notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va prendre soin de toi. Et toi, tu vas dormir comme un bébé. Lui-même, comme il est notre papa, il ne va pas nous laisser. Car il a dit dans sa parole, il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand tu as des soucis comme tu es là, il est là, notre roi. Il dort avec toi, il sait que tu as des soucis, tu as des difficultés. Il ne t'abandonne pas, il est là à tes côtés. Quand tu travailles là, il est là. Quand tu manques, il est là. Quand tu as des problèmes, il est là. Quand tu es en train de réjouir, il est là. N'allez pas pour se suicider. Parce que beaucoup de gens ont allé pour se suicider, ça cause seulement des soucis. N'allez pas boire de poison. Beaucoup de gens ont bu des poisons pour mourir à cause seulement des soucis. Car Dieu a dit, celui qui va tuer son corps, lui aussi va tuer aussi son esprit. C'est pour cela que tu ne peux pas aller boire des poisons parce qu'on t'a dessus. Parce que tu as échoué dans ta vie. Parce que tu n'as pas réussi dans ta vie. Parce que on t'a... les choses qu'on t'a fait dans la vie t'a poussé pour que tu puisses aller se suicider. Beaucoup de gens qui sont en train de mourir, ça cause seulement des soucis, à cause seulement des difficultés. C'est pour cela, prends tes problèmes là, remets ça à l'Éternel.
et Dieu va te donner la solution. N'allez pas prendre des fétiches pour que ta tête puisse être craquée, pour que tu puisses devenir fou. Mais approche-toi Dieu et Dieu va te donner la solution. Ne te soucie pas. Dieu est là. Dieu est plus grand que tes problèmes là. Dieu est plus grand que tes difficultés. Ne pense pas que c'est toi-même qui a commencé à souffrir. Paul est en train de dire, moi aussi, j'ai manqué les habits. Moi aussi, je me suis dormi dehors. Les pluies aussi étaient tombées sur moi. J'ai dormi, j'avais manqué aussi la nourriture pour manger. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Ne te soucie pas. Lève ta tête. Recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel lui-même agira. Il prendra soin de toi. S'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, des soucis qui est en train de te dire, commence même à chanter, commence même à élever le nom de notre Seigneur. Alléluia, Hosanna, oh, Alléluia, Hosanna, eh, Alléluia, Hosanna, allez, Alléluia, Hosanna, allez, allez. Avec l'Hosanna, tu chantes, tu vas voir les soucis là, va aller, va libérer ta vie, va chercher autre endroit pour aller, ça va laisser ta vie. Ton figuier, il faut que ça puisse être ouvert. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Que Dieu vous guérit. On t'a dit quoi? Quelle maladie qui est en train de déranger? Quel problème qui est en train de déranger? Tu manques des enfants. Que Dieu te donne des enfants maintenant au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es malade, que tu sois guéri, quelles que soient les sortes de maladies là, que tu puisses être guéri au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as des difficultés, problème de l'argent, que Dieu puisse ouvrir les écluses du ciel, puisse te donner de l'argent au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as quel problème de travail, que l'Éternel puisse te donner du travail au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le problème? Que Dieu puisse résoudre tous tes problèmes dans ta famille, dans ta vie, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.